Il semblerait que nous ayons un nouveau garçon dans la classe. Êtes-vous sûr d'être assis à la bonne place, jeune homme? Depuis que j'ai coupé mes longs cheveux, je suis devenue la cible des moqueries. Les paroles blessantes des autres ont peu à peu détruit ma confiance en moi. Un jour, Maria m'a demandé d'aller en ville pour faire quelques courses, mais je n'avais aucune envie de sortir. La douleur d'avoir perdu mes longs cheveux me hantait encore. Pourtant, Maria m'a dit que je ne pouvais pas fuir éternellement. Je devais apprendre à accepter la personne que j'étais devenue. Je me sentais triste et incomprise. Alors, je suis allée me cacher dans un coin de la ferme pour pleurer en silence. C'est à ce moment-là que Matthew m'a retrouvée. Il m'a raconté que, quand il était enfant, il venait lui aussi se cacher ici, chaque fois qu'il était triste. Si je pouvais rester ici pour toujours et ne plus jamais montrer ma tête. Je suis passé par là aussi. Mais ça ne te ressemble pas. Contrairement à moi. Toi, tu es bien trop courageuse pour te cacher. Vous pensez vraiment que je suis courageuse? Je t'admire pour ça. Toi, tu es du genre à foncer tête baissée. Les paroles réconfortantes de Matthew m'ont finalement redonné du courage. J'ai décidé d'aller en ville avec mes amis. Puisque tout le monde me prenait pour un garçon à cause de mes cheveux courts, j'ai décidé de voir ça comme une expérience différente. Mais peu après mon départ... Hé, toi, mon garçon, ça te dirait d'avoir une pièce? Aide-moi à décharger, tu veux? C'est bien, mon garçon, ça ira. Tiens. La pièce que j'avais lancée est finalement retombée dans ma main. Plus tard, en passant devant une boutique de vêtements, j'ai aperçu dans la vitrine une robe à manches bouffantes que je connaissais bien. C'était exactement celle que Matthew m'avait offerte autrefois. En regardant cette robe, je me suis arrêtée quelques instants. Tous ces merveilleux souvenirs du passé me sont revenus en mémoire. À ce moment-là, Madame Jenny, une vieille connaissance de Matthew, est sortie de la boutique. Elle m'a demandé de l'aider à porter ses bagages. Pendant notre conversation, j'ai appris qu'elle allait bientôt partir vivre à Paris. Elle voulait y commencer une toute nouvelle vie. J'étais sincèrement heureuse pour elle et je lui ai souhaité tout le bonheur du monde. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à cette robe derrière la vitrine. Au revoir, chère robe. Je crois vraiment que cette robe t'est destinée. Peut-être un jour, quand j'aurai plus qu'un penny.